compassion de moi. Je ne peux vivre sans toi. Cette situation me dépasse. Elle s'appelle Maria Adé. Et dans ce chant, elle raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Bartimée. La Bible dit ceci de Bartimée. Et là, nous sommes dans la Bible, au verset 46, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortait avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. Et la prédication de ce jour, c'est toujours une histoire de famille, mais j'ai intitulé « Jésus, fils de David ». Et aujourd'hui, nous allons voir un peu ce Jésus dont nous prions, qui est capable de venir d'extirper une douleur en nous et la remplacer par la paix de Dieu. La Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension par rapport au problème dans lequel je suis. C'est de ce Jésus dont je veux parler aujourd'hui. Une histoire de famille. Et Jésus, fils de David, nous avons parlé de que David avait commis des erreurs au chapitre 11 de Samuel. David a fait tellement de choses compliquées. La Bible dit que ses enfants ont perpétué les fautes ou le péché. Et nous avons parlé du péché du père David. Nous avons dit qu'il y avait la crainte de Dieu. Nous avons remarqué qu'il y avait l'inceste à l'intérieur, le déshonneur de sa fille Tamar. Nous avons vu que Tamar souffrait vraiment. Nous avons vu que David n'a pas condamné certainement toutes les choses qui ont été faites à cette dame-là. Et nous avons aussi vu que son frère appelé Absalom, à un moment donné, est rentré dans une situation de silence. À cause certainement de l'erreur, il n'a pas mesuré le poids de l'erreur, le poids de ce qui avait été commis. Et certainement, où il a mesuré, mais il a décidé de rester en retrait. 2 ans sont passés, il a commis un meurtre, il a tué son frère. Et là, j'ai parlé du silence et le poids du silence. On a vu le silence de l'ego, du ressentiment et le silence de l'indifférence. Mais nous avons aussi vu qu'un autre de ses fils qui s'appelait Amnon, lui, il a une manifestation du mal. Il a eu un mauvais ami qui s'appelait Jonadab, un très mauvais conseiller qui l'a mené la malice, la manipulation, jusqu'à commettre un interdit rempli de conséquences. On se rappelle même qu'il a chassé la sœur de sa maison comme une malpropre, permettez-moi l'expression. Et Amnon a continué de vivre simplement. Sachant qu'il avait commis quelque chose, il n'est pas allé se repentir auprès de sa sœur ou de son frère ou même de son père. Marquons la différence entre David qui avait commis une faute avec Bathsheba à l'époque au point de faire assassiner Uri le Héthien. La Bible dit ceci que David a demandé pardon à Dieu, il a supplié Dieu. Il a même supplié pendant 7 jours que le fils revienne à la vie. Et certainement, mais comme nous connaissons l'histoire, il n'est pas revenu à la vie. Ça, c'est l'histoire de cette famille. Et nous avons vu les conséquences, les pensées négatives, l'amertume, l'éloignement, les non-dits et enfin la mort. Il a fini par mourir. Mais avant de mourir, il a accompli une prophétie qui avait été donnée au père David, qu'on va humilier tes femmes à la vue du soleil de ce jour-là, du grand soleil en plein jour. Ça s'est exactement passé. David, son histoire est la plus terrible que l'on puisse rencontrer. Une famille détruite. Pourtant, comme je vous le disais, au début, quand il était très jeune, adolescent, à peine 17 ans, il avait été choisi par Dieu. Il n'était pas dans le listing des gens que son père pouvait présenter à Dieu comme étant le futur roi. Mais Dieu a choisi ce jeune homme, fils d'Isaïe. Et cette histoire, nous avons eu plusieurs leçons à retenir. Nous avons vu que 4 grandes leçons. 1, en tant que père, je transmets des valeurs. Je transmets un héritage à la future génération. Alors je dois veiller à ce que l'héritage transmis soit un bon héritage.
2, le fils appelé Amnon, qui est le fils aîné, il a commis des choses qu'il ne devrait pas commettre, qu'il n'aurait pas dû commettre. Malgré cela, il ne s'est même pas repenti, ce monsieur Amnon. Avec les amis et les amitiés, il est allé et finit par, 2 ans plus tard, être tué. 3e personne, on a parlé d'Absalom. Absalom qui a nourri dans son cœur un esprit de vengeance. Il a mûri, il a armé son cœur de la vengeance. Il s'est tué humainement, mais son cœur parlait toujours de vengeance parce qu'il était meurtri. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? À cette partie de l'histoire, comme je disais dans Isaïe 65, si tu veux être béni par Dieu, faut être béni par le Dieu de vérité. Amnon n'a pas connu cette histoire. Donc Amnon, lui, il a mis dans son cœur un plan de vengeance parce qu'il était blessé. Absalom, pardon. Un plan de vengeance, merci. Parce qu'il était blessé, il était détruit de l'intérieur. Mais même si tu es détruite de l'intérieur parce que ton mari, ta femme, tes amis, tes collègues de travail, la société t'a mis à terre, si tu veux être béni de Dieu, ça passe par le Dieu de vérité. Le Dieu à qui on exprime ses émotions réelles. Et le Dieu qui est lui-même, la Bible dit ceci de Jésus, qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. C'est lui la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose que je fabrique à ma sauce parce que ça doit me correspondre. J'ai un habit jaune, donc je dois maquiller mon téléphone de jaune pour que ça puisse ressembler. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité ne prend pas toujours la couleur de celui qui prononce les paroles. La vérité, c'est Jésus d'abord. Amen, amen. Alors, quelle que soit la situation, le conflit dans lequel tu es dans ta famille, si tu veux être béni et sortir de là la tête haute, le Dieu de vérité doit intervenir. Fais intervenir le Dieu de vérité, qui a la capacité aussi de juger, mieux encore de justifier. Amen. Et ne cours pas dans le sens où je vais jouer contre des éléments de la loi ou les éléments de la famille pour avoir le côté vrai de mon côté. Ça ne marchera pas. Tu veux être béni? Le Dieu de vérité. Amen, amen. Et ensuite, l'histoire termine avec Tamar, cette fille blessée qui n'a rien demandé à quelqu'un, mais rien du tout. Elle est innocente dans cette affaire. Elle allait rendre service à son frère, mais malheureusement, elle a trouvé le malheur. Ça arrive à combien de personnes d'avoir un bon cœur, un cœur pur, mais ton cœur est affecté par des gens de mauvaise mentalité. Combien de fois c'est arrivé à quelqu'un dans cette salle ou à ceux qui nous regardent sur Internet? Mais je disais la dernière fois qu'une fois qu'on t'a fait du mal, c'est vrai, ça fait mal et ça détruit, ça brise même l'estime de soi. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut confesser à Dieu sa douleur. À Dieu d'abord. Ensuite, essayer de régler, s'il faut régler avec un être humain vis-à-vis. Par qui on peut dire, asseyons-nous, parlons, il y a problème dans la maison. Il y a problème dans la famille. Il y a problème dans l'église. Voici ce que je reproche. Voici ce qui ne me plaît pas. Je me suis rendu compte qu'une fois que quelqu'un est décédé, on ne peut plus régler les problèmes qu'on avait ensemble. Et là, parfois, moi qui suis resté en vie, je vais marcher avec le poids des non-dits parce que je ne les ai pas dit au moment où il fallait les dire. Alors quand la parole de Dieu vient, l'une des choses les plus importantes, c'est qu'elle vient nous donner la capacité de faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. La parole n'est pas simplement libérée avec des jolis mots, mais avec une force spirituelle pour nous aider à surmonter ce que nous traversons. Voici un peu le résumé. Et Tamar, son histoire s'arrête là. Mais par émotion, son frère Absalom va donner à ses enfants ou à sa fille, à la seule fille qu'il a eue certainement, le nom de Tamar. Simplement le nom de Tamar. Mais peut-être il ne savait pas que donner le nom de quelqu'un donne aussi une histoire à la personne. Et parfois l'histoire n'est pas bonne au départ. Ah oui, à un moment donné, le prénom de Desti, mais en fait, Desti, c'est celui qui portait mon grand-père, ma grand-mère, mais parfois, je ne connais même pas l'histoire de cette personne et l'impact que son nom rattaché à cette personne aura sur moi maintenant ou dans mon devenir. Si tu te reconnais dans l'histoire de Tamar, la meilleure solution, c'est pardonner.
Pour s'en sortir, il faut pardonner. Et je rappelle que pardonner, ce n'est pas une émotion. Pardonner ne nécessite pas pleurer. Pardonner, c'est une décision intérieure que tu prends sur le moment en disant « Je décide de pardonner à ma sœur ». Pardonner va d'abord avoir une action sur ton cœur avant d'avoir même l'action sur le cœur de l'autre. Je pardonne. Parce que la personne à qui on va pardonner, parfois, elle ne vit pas avec nous. Parfois, elle est à 8000 km, 9000, 10 000 km et elle fait ce qu'elle a à faire. Mais moi, je continue de marcher avec le poids des difficultés. Pardonner. Alors, ouvre ton cœur à Jésus et dis, Seigneur, j'accepte de pardonner. Ça fait mal, mais il faut pardonner. Est-ce que pardonner implique le fait que tout va être restauré? Je ne peux pas te le garantir. Ce que je sais, de mon histoire, Jésus restaure. C'est tout ce que je sais. Je ne connais pas l'histoire de beaucoup de gens et de milliers de gens parce que je ne suis pas spécialiste des histoires des gens. Je suis spécialiste de ma propre histoire que je peux raconter. Que Jésus pardonne. 1, 2, Jésus guérit. 3, Jésus restaure. Ça veut dire qu'il vient redonner le positionnement que tu avais perdu. Il a commencé à la croix. On avait tous perdu ce positionnement. Il est venu restaurer la personne que je suis. Alors cet enseignement me permet aussi de vous transmettre une dimension de ce que j'ai vécu moi-même avec Dieu. La capacité que Dieu a de restaurer quelqu'un. Dans sa vie intime, personnelle. Pas la vie devant les gens. Non, pas ça, pas devant les gens. Restaurer dans l'intimité d'abord. Ce qui est restauré dans l'intimité finit par se voir dans les aspects visibles. Ce qui est restauré à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais parfois, le temps où ça passe de l'intérieur, ça prend du temps. Ça prend du temps. L'autre nom de Dieu, c'est parfois le temps, comme l'ont dit certains. Amen. Alléluia. Alors, le roi David va mourir. Il va laisser au trône un enfant qui s'appelle Salomon. D'autres paroles de la Bible l'appellent le pacificateur. Salomon. Celui qui a un cœur à faire la paix avec tout le monde. Une nouvelle histoire va naître dans la famille. Ah oui, la première histoire, c'est le père qui avait quitté bourré de sang au point où même Dieu a dit, tu ne peux pas construire mon temple. Tes mains sont trop tachées de sang. Mais je peux faire naître une nouvelle génération. Une génération qui n'aura pas connu cela et avec qui je vais avoir une alliance en souvenir de ce que j'ai fait avec toi. Cette nouvelle génération s'appelle Salomon. Et cette nouvelle génération, c'est nous tous ici réunis. Ce que Dieu a fait avec les pères, c'était une saison, il a fait avec les pères. Désormais, une nouvelle page s'est ouverte et les fils ont pris le relais, les pacificateurs. La famille. Une famille différente avec deux grandes valeurs, l'unité et la maturité. Les pacificateurs. Mon père a combattu des guerres. Moi, je viens faire la paix. C'est le cas de David et de Salomon. Et ensuite, si on peut m'afficher le Matthieu 1. Ce qui va se passer juste après, c'est que David va mourir, Salomon va naître, et une lignée va apparaître, une nouvelle lignée. On va appeler cela, d'après l'évangéliste ou l'apôtre Matthieu, il va appeler ça la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais c'est la partie de la Bible où les lecteurs de la Bible n'aiment pas trop. Il n'y a pas trop de prophéties dedans. Amen. Alors je vais vous donner un exercice ce matin. Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est celle-là, c'est la partie où ça fait un peu... Cette partie n'est pas trop spirituelle d'après certains. Je ne lis... Et quand je vois ça, je passe vite. Alors je vous demande un exercice simple. Lisons ensemble. De qui Jésus vient? On va bien comprendre d'où vient Jésus. La nouvelle génération. On peut lire ensemble? C'est parti. Fils de David. Engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Stop. Jacob va avoir combien de fils? À peu près. Mais on ne mentionne qu'un de ses fils. Il s'appelle comment? Judas. Point de départ. Et ses frères, bon, laissons les frères, on n'a pas cité les noms.
Prenons à partir de Judas. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer de la lignée de Judas? Lisons ensemble le verset 3, s'il vous plaît. Engendra Ta et Zara. Pharès engendra. Stop. Vous remarquerez que dans l'histoire, il y a toujours, dans la famille, on présente les membres de la famille, mais il y a toujours un qui sort du lot. C'est de cette personne qu'une nouvelle histoire est écrite. C'est la raison pour laquelle je vous fais lire le début, le commencement d'une nouvelle chose, d'une nouvelle église. Ça part toujours de quelqu'un que Dieu a choisi. Il n'est pas forcément différent des autres. Dieu a choisi. Et Esrom engendra Aram. Ensuite, on continue l'histoire. Nasson. Ah, il y a encore beaucoup de versets, hein, rassurez-vous. La foi. Allez, allons-y. Boaz. Très bien. Obed. Isaïe. Arrêtons-nous là. Très bien. Est-ce qu'on a dit que le roi David a engendré Amnon, Tamar, Absalom? Il a engendré qui? Une nouvelle lignée. Ce que je veux te faire voir en lisant la généalogie de Jésus, c'est que Jésus choisit toujours un nouveau commencement. Parfois, tout a été brisé, tout a été détruit, mais il écrit une nouvelle histoire. Et cette histoire, certainement, aujourd'hui, c'est toi qui entends. Dans ta famille, tu es un nouveau prototype. Ce qui est passé, et Isaïe engendra David. Pourtant, quand on raconte l'histoire de Samuel, Samuel n'a pas vu que David dans la famille. David, c'était le dernier. Il a vu des aînés et autres. Mais voici ce qui s'est passé. Le roi David engendra Salomon de la femme de... Oui, on marque toujours le passé aussi, c'est important de temps en temps. Amen. L'histoire, le verset 7. Salomon engendra, il n'a pas eu que ses enfants, mais l'autre, Roboam engendra Abia. Allons-y, continuons s'il vous plaît. Asa. Joram, Ozias. Joatam engendra Akaz. Très bien, on continue l'histoire. Manassé. Amon engendra Josias. Jéconias. Très bien, continuons la suite. Après la déportation à Babylone, oui, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok engendra Hakim engendra Eliud, Éléazar, un nouveau Jacob, un autre Jacob, un des arrières. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, qui est appelé le Christ. Waouh, une nouvelle histoire est née. Amen. Le verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham à David. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ce que je veux annoncer aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle génération est née. Une nouvelle mentalité est née dans le monde spirituel. Une nouvelle. On va dire, mais pourquoi Jésus est descendant de David alors que David a tellement fait des choses? La particularité de l'histoire de David, c'est que David avait un cœur pour Dieu que même ses fils n'ont pas forcément eu. Il aimait tellement Dieu que Jésus se revendique d'être son descendant par Joseph, qui est l'époux de Marie. Mais rendez-vous compte d'une chose. Jésus n'est pas vraiment biologiquement le fils de Joseph. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est comme s'il était le fils d'une alliance. Le fils d'une alliance et pas forcément le fils biologique. C'est comme si
nous aussi, nous sommes co-héritiers de Christ. C'est comme si nous sommes en alliance avec lui. Et que nous ne sommes pas forcément tirés de son sang direct, de ses gènes, de son ADN, mais c'est comme si Dieu nous a greffés à lui. Une nouvelle histoire a commencé. Ah non, mais tu sais, moi, mes parents ont tellement fait des choses derrière et j'ai une liste des choses. Je vais t'annoncer aujourd'hui que tu es une nouvelle race. Tu es un nouveau prototype. Tu es un nouveau prototype. Et voici un homme qui s'appelle Bartimée qui dit « Ah, Jésus, je suis aveugle. L'histoire de mon père, c'est que moi, je suis Bartimée, mais mon père porte un nom, fils de Timée. Timée est le nom de mon père. » Je ne sais pas ce que ce monsieur a certainement fait dans sa vie pour être mentionné à ce point, mais je suis sûr que ce n'est peut-être pas les bonnes ou il n'avait peut-être pas le meilleur héritage. Mais Bartimée dit « Ok, moi, je cite mon père, d'où je viens. Mais je veux me greffer à quelqu'un d'autre qui peut m'apporter ce que je n'ai pas. » Et il dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Écoutez bien l'histoire. Lui, il écoute bien que c'est Jésus. Trouvez-moi cette référence, s'il vous plaît, ceux qui sont à la régie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus passe, lui, l'aveugle, il entend juste. Il se dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais c'est comme une révélation apparaît à un moment donné, que ce n'est pas Jésus de Nazareth que j'entends, mais celui dont j'ai besoin qu'il intervienne s'appelle Jésus, fils de David. Je suis originaire, fils de Timée, mais j'aimerais me greffer à fils de David. À une nouvelle histoire. À une nouvelle histoire. Alors je suis venu avec un message d'espoir pour nous tous, membres de la famille ciel. Une nouvelle histoire doit être écrite. Ce qui est passé avec le poids de ce qui est passé. La Bible dit dans cette référence que toutes choses sont devenues nouvelles. Toute chose est nouveau. Donc de nouvelles résolutions, une nouvelle manière de penser, un nouvel engagement pour l'œuvre de Dieu. Une nouvelle manière de me donner à Dieu. Mes efforts du passé qui étaient liés à un nom sont passés. Maintenant, je suis un nouveau fils. Mais Jésus est capable de ressusciter tout type de motivation qui est certainement décédée en nous. Et je vais vous raconter 3 histoires de famille. Et quand je lis la Bible, mes yeux s'ouvrent sur des familles et des familles. Mais 3 histoires différentes, 3 manières d'opérer différentes. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, je crois que Jésus est la résurrection vraiment. La première histoire de la Bible se trouve dans Luc. Ah oui, c'était Marc 10, merci. La première histoire se trouve dans Luc, chapitre 8, verset 41. Et on va terminer par ces 3 points. Le premier point, c'est que Jésus est capable de guérir dans une maison. Maison ici veut dire famille. Dans un endroit fermé. Et je vous raconte l'histoire de Jairus. La Bible dit ceci de Jairus au verset 41 de Luc 8. Et voici un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Changeons le mot maison. Le supplia de rentrer dans sa famille. J'aime bien Jésus qui intervient auprès de Bartimée sur la route et il entend parler de Jésus. Il entend que c'est Jésus de Nazareth. Il interpelle, il dit Jésus, fils de David. Une première dimension. Une autre, c'est que Jésus peut intervenir aussi dans un lieu fermé. Parce qu'il avait une fille, verset 42, unique, d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, suivant le chef de la synagogue qui disait « Ta fille est morte », le verset 49. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Jésus est allé dans la maison. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Waouh! Jésus peut guérir dans un contexte familial restreint. Jésus peut guérir. Jésus peut restaurer. Jésus, le fils de David. Je crois que Jésus est venu
Quand on dit fils de David, c'est comme s'il est venu redonner une valeur différente au nom David. Jésus. Et nous connaissons tous l'histoire. Il arrive, ta fille est morte et Jésus va prendre la main de la fille et va commencer à parler sur elle. Dans un milieu fermé, la Bible dit qu'il y avait Pierre, Jacques, Jean, il y avait le père, la mère, 5 personnes plus l'intervenant Jésus et le cadavre. Dans quelle situation es-tu présentement? Comment tu fonctionnes? Jésus peut intervenir dans un cadre fermé, dans un cadre où il n'y a que mon nom, il n'y a que la famille restreinte, la famille de base. Jésus est capable d'intervenir. Mais j'aimerais encore présenter un autre Jésus, c'est le deuxième point. Il est capable d'intervenir même sur le chemin. Vous savez, la particularité, c'est quand le mort est dans la maison, oui, les environs connaissent, mais ceux qui sont capables de voir la pourriture du mort ne sont que dans la maison. Ceux qui sont en une proximité avec le mort sont dans la maison. Pas à l'extérieur, dans la maison. Et ce qui est bien, c'est que Jésus restreint l'intervention. Il se dit, non, pas tout le monde. Je vais rester juste avec les gens de la maison. Mais Jésus peut le faire hors de la maison. Regardons l'histoire de Luc 7 à partir du verset 11. C'est l'histoire d'une ville appelée Naïm. La Bible dit au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville. Là, ce n'était pas dans une maison. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait beaucoup de gens de la ville. Cette histoire de la Bible montre que Jésus est capable d'intervenir même quand mon histoire est déjà sur la place publique. Elle n'est pas simplement cachée, elle est connue aussi des membres de l'église. Elle n'est pas simplement cachée, il n'y a pas juste que le pasteur qui connaît et puis le Seigneur Jésus et 2-3 personnes de la maison. Oui, ils savent que moi j'ai des difficultés à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau et je me bats et ça ne va pas. Non, Jésus peut intervenir lorsque mon histoire se retrouve devant tout le monde. Tout le quartier sait. Toute la ville sait. Toute la famille sait que ce monsieur, cette dame, a fait des choses incroyables. Jésus est capable d'intervenir. Et regardez ce qu'il fait. La suite. Et il y avait beaucoup de gens de la ville. Le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Oh Jésus. Il a touché là où le cadavre se trouve, le cercueil. Ceux qui portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La suite dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus est capable de faire. Je te pose la question, à quel niveau se situe ton histoire? À quel niveau ta famille a-t-elle été exposée aux conséquences du péché de quelqu'un? À quel niveau Jésus est aussi capable d'intervenir? Jésus, fils de David. Il peut intervenir dans une famille royale, mais il peut aussi intervenir dans le secret des palais. Il peut intervenir aussi lorsque mon histoire est devenue une histoire d'État. Jésus. Et la troisième dimension, nous l'avons vu dès le départ, l'histoire de Lazare, Marthe et Marie. Jésus peut intervenir lorsque mon histoire sent déjà. Non, elle n'est pas que sur la place publique. Ça fait des jours qu'elle sent dans toute la ville. Ça fait des jours qu'elle pourrit dans toute la ville. Ça fait des jours que mon histoire, oh là là, a engendré de la pourriture. Au point où les gens de la ville se rassemblent autour de moi et disent, mais qu'est-ce qu'il va faire au tombeau? Il y a quoi au tombeau? On l'a déjà enterré. En fait, on a verrouillé l'histoire de la sœur Sandrine. C'est fini. Son sort est verrouillé. La Bible dit que Jésus a la capacité de dire, où avez-vous enterré Sandrine? Où avez-vous enterré Sandra? Où avez-vous enterré Fleurette? Je veux qu'on me donne cet endroit. Je vais intervenir moi-même. Il n'a pas besoin des disciples là. Ce n'est pas privé.
Il n'a pas besoin de la place publique. Il a besoin que lui-même, en personne, se pointe et dit, montrez-moi l'endroit où vous l'avez lié. Montrez-moi l'histoire. On a dit que cette femme ira de divorce en divorce, de mari en mari, de péché en péché. On a dit que cet homme ira de scandale en scandale. Montrez-moi où vous l'avez enterré. Je vais moi-même aller prendre la clé du séjour de mort, déverrouiller la porte et faire sortir mon fils. C'est ce que Jésus a fait. Le fils de David. Je me rends compte que le fils de l'homme qui a une histoire familiale compliquée a pris une dimension différente. Au point où Bartimée dit, si je veux que quelqu'un intervienne, ce n'est pas le nom de mon père. C'est Jésus, le fils de David. Alors, message d'espoir pour terminer. Quels que soient les 3 niveaux où ta famille a été, que ce soit dans le cadre privé où c'est brisé, mais personne ne sait, c'est dans le cadre privé. Tout le monde s'entretue, on ne sait pas. Mais quand on vient à l'église, on met bien le maquillage, on met sa perruque, on met son costume, on met sa cravate, et on dit là, oh, Jésus est bon, alléluia. Et dès qu'on rentre à la maison, boum, 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 tout se casse. Même là-bas, Jésus peut intervenir. Quand Jésus, la vérité, entre dans une maison, il faut juste une porte. Il faut que quelqu'un ouvre la porte de la maison. Dit Jésus, là, il faut que tu interviennes. La Bible dit que c'est le chef de famille lui-même qui a dit Jésus, il faut que tu viennes. Il s'appelle Jairus. La bonne nouvelle avec Jairus, c'est qu'il était le chef dans l'église. La synagogue. Ok frère, tu viens à l'église et Dieu te voit. Mais en fait, dans la famille, ça ne va pas. Soyons honnêtes, ça ne va pas. Jésus peut intervenir. Appelle juste Jésus. Simplement. Mais il ne peut pas s'arrêter simplement là, il peut aussi intervenir lorsque la famille a cessé de se battre dans la maison, ils se battent maintenant publiquement. Et Jésus passe par là, il voit le cercueil de l'un des membres de la famille décédé. Ça peut être le père de la maison, mais qui n'est pas physiquement décédé, mais qui est déjà, dont le nom circule et on transporte son nom pour l'amener dans l'endroit où il faut enterrer le père de la famille. Jésus est capable de dire, oh stop, arrêtez le cercueil. Arrêtez, je vais redonner la vie à cet homme. Je vais moi-même redonner la vie à cet homme. Jésus est capable de faire ça. Lorsque la maman de la famille, son nom a été amené, que c'est elle la source de tous les problèmes de la famille. C'est elle la sorcière numéro 1. C'est elle la personne qui est l'étiquette chat noir de la famille. Et son nom passe de personne en personne. 4 personnes portent le cercueil. Et le nom qui est affiché sur le cercueil, c'est le nom de cette femme. On marche pour aller l'enterrer. Année après année, jour après jour. Mais quand Jésus arrive, il dit stop, arrêtez d'avancer. Je mets fin à la course. Je redonne la vie. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que cette histoire de famille, elle était un peu particulière. Jairus, il y avait le père, la mère et la fille. Mais cette famille était un peu comme monoparentale. Il n'y avait qu'une dame veuve avec son enfant. Jésus peut intervenir dans les familles dites bien constituées, père, mère, enfant, et 4 enfants, 5 enfants, voitures de luxe, etc. Il peut intervenir là-bas parce que là-bas aussi ils ont des problèmes. Mais Jésus peut intervenir aussi dans une famille monoparentale. En fait, il ne regarde pas l'étiquette de la famille. Lui, il regarde son projet dans la résurrection d'un des membres de cette famille-là. Et là, dans cette histoire, Jésus va ressusciter le fils unique de cette femme. Jésus est capable de redonner la vie. Voilà pourquoi je me suis habillé en jaune. La lumière, Jésus. Bon, c'est pas mon Jésus. Je dis, c'est juste le soleil. J'ai imité Hilary. Amen. Jésus, il peut intervenir. Jésus peut intervenir lorsque tous les membres de la famille s'accordent pour dire que c'est Lazare le problème. Un conseil de famille. On s'assoit tous avec Papa Daniel. Conseil de famille. Moi, je suis le neveu. Tout le monde, l'oncle, la tante, le nièce, tout, on s'assoit. Et on dit que dans toute la famille, le problème de cette famille, pour lequel on appelle Jésus, c'est tonton X.
C'est lui. Alors tu te balades avec l'étiquette. C'est toi le problème. Même là encore, Jésus va dire, mais où avez-vous enterré ce monsieur ou cette dame? Montrez-moi l'endroit. Même quand ça sent mauvais, je peux redonner la vie. Que les membres de la famille changent juste les conclusions de leur réunion. Au lieu de conclure que c'est fini, qu'ils concluent que ensemble, accordons-nous, appelons Jésus. Si l'un des membres de la famille, Marie, Marthe, dit, appelons Jésus, Jésus doit intervenir. Je vous assure que Jésus intervient. Quand il intervient, parfois il intervient en dernier. Non, mais le cas souffre, il intervient en dernier. Il veut redonner la vie à un corps mortel. Qui a besoin de guérison de Jésus? Quel que soit le niveau de ta famille, en privé, sur le chemin ou directement à la tombe. Jésus peut guérir dans le commencement du problème. Ça, c'est dans la maison. Ensuite, il peut guérir sur le chemin pour aller enterrer la personne. Ensuite, il peut aussi intervenir, enfin, là où la situation a été déjà enterrée. Jésus! La Bible dit qu'il a fait les dons aux hommes et je crois qu'il m'a fait un don pour les hommes, d'être celui qui annonce l'évangile de Christ. Et c'est ce Jésus dont je suis porteur d'un message spécifique ce matin. Jésus est capable de te restaurer. Il est capable. Moi-même, je connais de quoi je parle. Jésus restaure. Il redonne une vie différente. Il faut juste que quelqu'un appelle Jésus au secours. Jésus, qui a besoin d'être pas simplement guéri, mais restauré. Dans la relation avec quelqu'un, dans le boulot, quelque chose dans son niveau, dans sa santé, qui a besoin d'être restauré par